On va donc passer sur l'article de The Conversation sur proprioception et équilibre, notre sixième science. Pardon, excusez-moi, c'est le début. Notre sixième sens varie d'un individu à l'autre. Déjà, on va commencer par aller voir la définition de Wikipédia sur la proprioception. Parce que peut-être que c'est la première fois que vous entendez ce mot, ou peut-être que vous l'avez déjà entendu sans savoir exactement de quoi il s'agissait. Oui, toujours la petite tisane du soir, toujours. Donc, la proprioception ou sensibilité profonde désigne la perception, consciente ou non, de la position des différentes parties du corps, sans avoir recours à la vision. C'est vraiment un sens à part entière. C'est vrai qu'on va parler souvent de la vue, l'odorat, l'ouïe, le goût et le toucher, mais ce sens-là, qui est plutôt un sens interoceptif, puisqu'il est à l'intérieur, est aussi très important pour pouvoir bouger, tout simplement, en fait. Sans ce sens-là, votre corps, en tout cas, n'aurait pas les informations de comment sont mes articulations, à quel endroit, enfin voilà, où en est dans où en est votre corps, dans l'espace en mouvement. Enfin, son ressenti en tout cas de ces mouvements. Donc elle fonctionne grâce à 30 millions de récepteurs sensoriels, appelés propriocepteurs, récepteurs spécifiques donc à la proprioception, qu'on retrouve dans les muscles, les articulations, les ligaments, parce que oui, les ligaments aussi sont étirés ou pas, les tendons, la peau et les fascias. Alors les fascias, ce sont des membranes, on en a déjà parlé sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir les temps forts si le thème des fascias vous intéresse, qu'on en avait parlé notamment dans le cadre des douleurs de dos. Voilà, c'est un des premiers temps forts. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir le React sur les fascias. Donc, membrane fibroélastique qui recouvre ou enveloppe une structure anatomique, composé de tissus conjonctifs très riches en fibres de collagène. Les fascias, de par leurs propriétés viscoélastiques, notamment, jouent un rôle biomécanique essentiel. Effectivement, c'est vraiment le lien entre tous vos organes, votre peau, vos os, ils enveloppent partout. C'est comme une espèce de grande toile d'araignée dans tout votre corps et ça va permettre notamment aux structures de glisser les unes sur les autres. Donc quand vos fascias sont entre guillemets un peu grippés et que du coup ce glissement se fait moins bien, là ça peut poser problème. Et c'est plus ou moins, même si bon, ça manque un peu de précision, mais je vais essayer de faire court, c'est plus ou moins le souci qu'on peut rencontrer dans les douleurs de dos non spécifiques, c'est-à-dire où il n'y a pas de raison médicale a priori. On a fait des imageries, on a fait des tests et on ne voit rien à l'imagerie, pas d'hernie discale, voilà, rien de spécifique. Donc c'est une possible explication de ces douleurs. Revenons à la proprioception. Donc on a vu la proprioception, ces propriocepteurs, ces récepteurs sensoriels, sont un peu partout. Juste la différence entre un ligament et un tendon. Un tendon, c'est la fin de votre muscle. Alors je vais essayer, on va aller là. En gros, si on va prendre celui-ci, le quadriceps fémoral droit. Donc ça, c'est un des chefs du quadriceps. Il y a plusieurs. En fait, le quadriceps, c'est pas un seul muscle, c'est 4 muscles ensemble. On appelle des chefs. Donc si je prends le droit fémoral, la partie blanche ici, c'est du tendon. Ça, c'est un tendon. Maintenant, si je veux un ligament, les ligaments, je crois que je vais les avoir ici. Un ligament, ce sont des structures qui ont une certaine élasticité, mais qui viennent, entre guillemets, soutenir la stabilité de l'articulation, mais qui ne sont pas actifs. Le muscle peut se contracter et donc venir tirer entre guillemets sur le tendon. Le ligament n'a pas cette capacité contractile, on va dire. Donc voilà, ce que je sais que souvent les gens se posent la question, quelle est la différence tendon, ligament.
Donc donc voilà, c'est, tout simplement vraiment le tendon, c'est la fin du muscle, alors que le ligament, c'est une structure qui aide à la stabilité, d'une articulation qui fait le lien. Donc voilà, grâce à ces propriocepteurs, en gros, ça va envoyer des signaux, par les nerfs sensitifs vers la moelle épinière. La moelle épinière qui en fait est le système nerveux central. Vous avez le cerveau, mais vous avez aussi la moelle épinière. Donc ces informations sont renvoyées à la moelle épinière, puis au cervelet et au cerveau. Cervelet qui est une partie, est-ce qu'il va y avoir un dessin là pour montrer? Non? Qui est une partie, en gros, une partie spécifique du cerveau, voilà, qui est située à l'arrière. Et cette partie, dans le mouvement a on va dire, c'est un peu un centre, de régulation, plus ou moins du mouvement. Les informations vont arriver dans le cervelet et ça va un petit peu, faire les petits ajustements dans le mouvement. Donc les récepteurs envoient ces informations, ça va donner la position, la tonicité, des muscles aussi, parce que le tonus des muscles est important. C'est pas forcément la force, mais vraiment la ouais, il y a une petite différence entre tonus et force. Vous pouvez avoir un bon tonus sans avoir énormément de force. Voilà, c'est une petite subtilité, entre les 2. Donc ces centres nerveux réagissent en contractant et relâchant certains muscles afin de réguler le tonus postural pour réaliser les mouvements désirés, pardon. Les propriétateurs font donc partie du mécanisme de contrôle de l'exécution du mouvement, de la régulation de l'équilibre du corps, donc aussi en statique, et de sa localisation dans l'espace. La proprioception fait partie de la somesthésie. Est-ce que c'est bien le système nerveux involontaire constitue un système sensoriel de l'organisme et un ensemble de différentes sensations qui proviennent de plusieurs régions du corps. Récepteurs sensitifs, somatosensoriels. Ok. Donc ce qu'il faut retenir sur la proprioception, c'est une, c'est un sens. euh, il y a des propriocepteurs qui vont capter l'information dans les muscles, les articulations, les ligaments, etc. Ces informations vont être envoyées au cerveau, au système nerveux central, et ça va lui permettre de réguler le mouvement, d'adapter les contractions musculaires, le tonus musculaire postural, pour pouvoir, avoir entre guillemets «le bon mouvement», le bon geste. Donc maintenant qu'on voit un petit peu mieux ce qu'est la proprioception, alors peut-être que vous le saviez déjà, mais bon, je préférais, quand même préciser qu'on part tous, de la même compréhension, en tout cas de la chose. La qualité de la vision ou de l'audition diffère d'une personne à l'autre. La proprioception, ce sixième sens, essentiel au maintien de l'équilibre aussi. Mais quand la proprioception est altérée, les stratégies de compensation du système nerveux central suffisent-elles à limiter le risque de chute et de blessure? Alors je suppose quand ils disent votre proprioception est altérée, je suppose qu'ils parlent si vous avez des récepteurs justement qui pour X ou Y raison soit ont été détruits, soit fonctionnent mal, soit peut y avoir aussi des atteintes neuropathiques. On va le voir notamment après des chimiothérapies. Parfois, vous pouvez avoir des atteintes des nerfs. Donc, l'information, forcément, elle est mal captée. Et du coup, bah oui, au niveau proprioceptif, il vous manque des infos. Et ça peut poser problème, effectivement, pour les mouvements. Donc, voyons ce qu'ils disent. Comment est-il possible de courir, sauter, marcher, glisser en forêt? On glisse en forêt? Ah oui, glisser, sur de la boue. Ouais, parce que je vais glisser en forêt, je vais pas en forêt pour glisser personnellement. Sur la neige, oui, mais en forêt, moins déjà. Sur le bitume, sur la plage ou sur la neige, tout en restant debout sans se blesser. Pour interagir avec un environnement en perpétuelle évolution, nous nous appuyons sur une multitude d'informations provenant de divers capteurs sensoriels. Le système nerveux central intègre ces informations afin de créer
une représentation du corps et de son environnement, la qualité de ces informations et leur traitement sont cruciaux pour une bonne représentation corporelle et donc un contrôle fin de l'équilibre. Effectivement, si vous avez, comme pour tout, hein, que ce soit, enfin, si vous avez un signal de mauvaise qualité, même sur un appareil, vous aurez une définition dégueulasse. En gros, bah, là, c'est un peu pareil. Si vous avez, voilà, un mauvais, débit internet, vous aurez pas une image de super qualité. Bah, pareil, si vous avez des mauvais récepteurs, un mauvais signal qui est perturbé pour X ou Y raison, forcément ça va altérer, non pas l'image en l'occurrence, mais le mouvement. Un mauvais signal ou traitement de signal peut entraîner un contrôle moteur sous-optimal et augmenter le risque de blessure des membres inférieurs. Membres inférieurs et même en cas de chute, on peut penser à un poignet ou enfin voilà, il n'y a pas que les membres inférieurs, mais principalement les membres inférieurs, donc les jambes en fait. Le système nerveux central, chef d'orchestre des sens. Effectivement, parce que lui aussi, s'il déconne, ça peut poser problème. Il y a les capteurs. En gros, il y a le capteur, la ligne et le logiciel de traitement. S'il y a un problème à un endroit, ça pose problème. Les informations sensorielles peuvent être visuelles, vestibulaires. Alors vestibulaire, c'est l'oreille interne en fait. Vous avez des petits os au niveau de l'oreille interne et ça aussi, ça. Alors c'est pas les petits os. Non, c'est dans la cochlée si je me trompe pas. Au niveau de l'oreille interne, en fait, vous avez tout un système qui permet justement aussi de, se situer dans l'espace, notamment de ressentir les accélérations. Donc visuel, vestibulaire, oreille interne ou proprioceptif. Le système nerveux central, bien que très performant, possède des capacités de traitement limitées. Seules les informations pertinentes pour la tâche donnée sont sélectionnées et traitées sur la base de leur disponibilité et de leur fiabilité. Oui, votre cerveau reçoit en permanence un tas d'informations dont, au final, vous n'avez même pas conscience. Parce que, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça pourrait être compliqué, il fait le tri automatiquement. Vraiment, il va vraiment se focus sur les informations essentielles. D'ailleurs, souvent, des personnes qu'on dit potentiellement hypersensibles, ou en tout cas dans cette branche-là, au niveau notamment sensoriel, en fait, c'est leur cerveau ne fait pas ce tri. Donc, elles ont toutes les informations, ou en tout cas une grosse partie des informations, parce que ça peut être au niveau de l'audition, ça peut être au niveau de la vision, ça peut être au niveau des odeurs, ça peut être un petit peu de tout. Donc, ces personnes-là ne vont pas faire le tri. Il n'y aura pas de discrimination par le cerveau. Et c'est pour ça que ça peut être très envahissant quand vous avez. Alors, je vais pas dire que c'est un problème, mais en tout cas, quand vous êtes hypersensible, ça peut poser problème parce qu'effectivement, bah, comme le dit le terme, ça vous rend sensible très rapidement, quoi. Là où la plupart des gens, par exemple, il y a certains bruits qu'ils vont tolérer, un hypersensible n'arrivera pas en fait à le mettre de côté puisque son cerveau ne le fait pas en fait. Lui, le cerveau, il prend les infos, quoi. Donc, se tenir debout sur ses deux pieds, rester en équilibre, requiert donc une stratégie sensorielle spécifique. Pour bénéficier d'une représentation du corps en position debout, le système nerveux central utilise chaque système sensoriel dans des proportions différentes. Environ 30% des informations sont issues de la vision. Effectivement, la vision, c'est hyper important. Quand on fait du positionnement, que la- pour une personne, que ce soit assis ou autre, ou même en position debout, on va toujours avoir cet objectif de garder dans le maximum des cas, tant que c'est possible, ce qu'on appelle l'horizontalité du regard, c'est-à-dire les 2 yeux à niveau, tout simplement. Parce que si les yeux sont pas à niveau, bah, en fait, vu que, bah, que ça représente, 30 des infos, effectivement, au niveau postural, ça va poser pas mal de problèmes derrière. Donc une de nos priorités, il y en a plein, mais en tout cas celle-là est dans le top, top important, c'est cette horizontalité du regard. 20 du système vestibulaire, donc de l'oreille interne, et finalement 50 proviennent de la proprioception. Donc la moitié, c'est énorme, donc de ces fameux propriocepteurs qui donnent la position
les infos sur les muscles, les articulations, et cetera. La proprioception est la principale source d'information lorsque l'on se tient droit sur ses 2 jambes. Les informations sont issues de capteurs mécaniques répartis dans l'ensemble du corps, muscles, tendons et articulations principalement. Elles permettent au système nerveux central de construire une représentation du corps en 3 dimensions. C'est notamment grâce à ce sens qu'il est possible de sentir la position, les mouvements et la force de nos membres, même quand la vision n'est pas disponible. Si vous faites le test, par exemple d'essayer de tenir debout tout simplement, en fermant les yeux, alors si vous êtes sur une surface dure, ça va être, relativement facile, parce que justement, c'est vos capteurs proprioceptifs qui vont prendre, la relève et qui vont vous aider à tenir debout. C'est notamment voilà. Donc voilà, vous pouvez heureusement tenir debout les yeux fermés. Alors pour certains, ça va être plus dur que d'autres. Exploiter correctement sa proprioception est donc essentiel pour un contrôle optimal de l'équilibre et de la motricité. Donc équilibre, on va dire optimal pour en fait être statique ou dynamique, si vous voulez. Donc là, on voit les 5 sens habituels, hein, dont je vous parlais, le toucher, la vue, l'odorat, l'ouïe, le goût. Compenser la dégradation d'une information issue d'un sens. Il est commun de constater chez certaines personnes la dégradation d'une information particulière. La vision peut, par exemple, être altérée en cas de myopie. Alors, myopie, c'est quand on voit mal de loin. Alors ça, je le sais parce que je le suis. Dans ce cas, 2 solutions sont possibles pour continuer à se déplacer sans risquer de se blesser. La première consiste à corriger la qualité du sens, c'est-à-dire de porter des lunettes correctrices. La seconde consiste à réduire l'utilisation du sens altéré tout en augmentant le recours à une autre source, soit en favorisant un autre récepteur un autre pardon, soit en favorisant un autre récepteur du même sens, par exemple en augmentant l'utilisation de l'œil droit si l'œil gauche est dysfonctionnel, soit en s'appuyant sur une entrée sensorielle différente, comme la proprioception. D'ailleurs, on le voit bien, enfin, des personnes qui sont malvoyantes ou voire aveugles, heu, arrivent à se déplacer sans ce sens. Donc effectivement, le corps s'adapte. Si des différences entre individus sont largement admises pour ce qui concerne le sens visuel, tout le monde ne porte pas de lunettes, ou auditif, tout le monde ne porte pas d'appareil auditif, la proprioception est généralement considérée comme étant homogène au sein de la population. Or, la qualité de ce sens, tout comme l'utilisation qui en est faite, peut aussi être altérée. De récents travaux mettent en évidence l'importance d'étudier indépendamment la qualité des signaux proprioceptifs et l'utilisation qui en est faite pour contrôler l'équilibre, car ces 2 caractéristiques semblent indépendantes l'une de l'autre. Donc la qualité du signal et l'utilisation par le système nerveux central. Donc soit si je suppose que qualité du signal, c'est, heu, la sensibilité, on va dire, des propriocepteurs, puisque ce sont, voilà, des comment? Des récepteurs sensitifs et comme tout récepteur, il est sensible à un seuil particulier. Ça peut être, la conduction du signal, donc tout le long de l'axone, hein. L'axone, c'est, en gros le gros câble du neurone on va dire qui relie 2 neurones entre eux, même si c'est pas tout à fait juste, il y a les synapses, entre 2 neurones. Donc ça peut être là ou ça peut être dans le système nerveux central. Flexibilité proprioceptive ou l'art de s'adapter aux contraintes. Jusqu'à présent, il était communément admis que les personnes en bonne santé étaient toutes égales vis-à-vis des capacités d'utilisation des informations proprioceptives. Mais des travaux récents réalisés chez de jeunes personnes sportives en bonne santé montrent que ce n'est pas le cas. Alors,
En fait, moi, en fait, j'avais jamais personnellement entendu parler de ça, c'est-à-dire du fait qu'on serait tous égaux face à la proprioception. Ça me semble, ça me semblait comme ça, si on m'avait pas montré l'article, à peu près logique qu'on soit un peu tous différents pour plein de raisons. D'une, parce que même vos sens, enfin, votre odorat, vous pouvez l'éduquer. Alors les yeux, c'est un peu plus compliqué, bien sûr, mais déjà, rien que sur les yeux, on n'a pas tous la même vision. Même quand vous portez pas de lunettes, 2 personnes qui portent pas de lunettes, qui ont sur le papier une excellente vision, ont quand même, malgré tout, une perception différente. Donc pourquoi ça ne serait pas la même chose pour le système proprioceptif? C'est vrai que c'est presque, après c'était un peu bon, il y a aussi que le système proprioceptif était un peu le sens, je dirais pas mis de côté, mais voilà, on entend vraiment plus parler des 5 sens et pas de la proprioception, donc peut-être ceci explique cela. Donc ça a montré des différences. Ainsi, lorsque l'on se tient debout sur un sol stable, les informations pertinentes utilisées dans le système nerveux central sont celles originaires de la cheville. Alors moi, je dirais même du pied dans son intégralité. Parce que oui, il y a aussi des, enfin voilà, votre Ouais, c'est pas pied. faux. Ouais, salut Gamecro sur cette entrée. Salut Arcator. Gamecro, elle arrive. Hop, c'est pas faux. Bonsoir Arcator, bonsoir Gamecro. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien ce dimanche soir. Vous avez passé un bon week-end et que vous finissez bien la semaine. Enfin, si vous êtes là, vous finissez forcément bien la semaine. Hein? Salut. On était en train de lire l'article sur la proprioception. Alors, je ne sais pas si vous étiez chez Poloche l'autre jour, mais elle avait pas, elle avait mis de côté, mais elle n'avait pas abordé. Et forcément, j'avais très envie de, voilà, de le lire. Et comme on va parler du genou, je trouvais que ça s'intégrait bien aussi à ce thème. Donc, on va retourner du coup sur l'article. Je sais même pas s'il y a encore beaucoup à lire. On en était où? Donc ils se sont rendus compte, voilà, que au final, la proprioception, bah, en l'occurrence chez des jeunes sportifs, mais on peut extrapoler, aux gens en général, elle n'est pas la même d'une personne à l'autre. Ainsi, lorsque l'on se tient debout sur un sol stable, les informations pertinentes utilisées par le système nerveux central sont celles originaires de la cheville. Ah oui, c'est ça où je vous disais que c'est même au-delà de la cheville, pour moi, c'est même l'intégralité du pied, parce que dans le pied, il y a plein de petites articulations aussi, hein. Je vais juste, pour vous montrer, hein, sans rentrer dans les détails, mais vous voyez un pied, il y a beaucoup d'os. Là, vous avez pardon, les tarses, qui s'articulent entre eux, les métatarses, les phalanges, donc tout ça aussi, ça donne de l'information parce que bien sûr, vu qu'il y a plein de petites articulations, vous allez avoir aussi des muscles, vous allez aussi avoir des tendons, vous allez aussi avoir des ligaments et on a vu que les propriocepteurs sont aussi, sont pas aussi, sont dans les articulations, les tendons, les ligaments. Donc pour moi, c'est même pas au niveau de la cheville que ça commence, c'est au niveau du pied. Mais la cheville aussi, hein, donne des infos, hein, il y a pas de souci. Mais pour moi, ça commence vraiment au niveau du pied. Dans cette condition, le corps oscille tel un pendule inversé. Alors le pendule, il est suspendu et il va faire comme ça, en gros. Je fais pas très bien le pendule, hein, j'ai pas, je sais pas si j'ai, hop, on va prendre le câble. Voilà, là je fais un pendule. C'est complètement improvisé. Et si vous inversez le pendule, en gros, vos pieds, ils sont fixes, votre tête ne l'est pas. Donc en fait, ben, le pendule, on considère que c'est un pendule inversé. Voilà. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à me le dire, parce que c'est une notion, quand on étudie la position, qu'elle soit statique ou même de la marche, l'utilisation de ce terme de pendule inversé est très fréquente. Donc juste comprendre que, bah, au lieu que le point fixe du pendule soit en haut, bah, on inverse.
on le fout en bas et c'est en haut, un peu comme un métronome. En fait, c'est comme un métronome. Le métronome, il est fixe en bas, il bouge en haut. Voilà. Est-ce qu'il y a un E? Un E à quoi? À pendule? Un pendule? Je ne sais pas. Bonne question. Je sais pas. Je sais pas s'ils ont fait une faute ou pas. Heu, Si tu as Google sous la main, hésite pas à googliser et à nous le dire. On se couchera, on se couchera, ta master de pendulerie, non. Non, mais bon, c'est juste ce truc-là à comprendre, comme quand on parle de chaîne fermée, chaîne ouverte. En fait, par exemple, si vous êtes fixe au sol avec le pied par terre, bah, on est en chaîne fermée. Si votre pied est libre, on est en chaîne ouverte parce que là, il y a d'autres choses qui vont se passer. Donc c'est des petits concepts, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais qui vont, modifier un petit peu l'analyse et la logique de réflexion. Combien de lettres pour le mot mystère? Hem, oh, du pendule, du pendule. Donc donc effectivement, même quand vous bougez pas, quand vous êtes en équilibre sur votre pied, votre corps fait plein de petites oscillations. En fait, votre corps est en permanence et c'est en train d'essayer de rétablir plus ou moins son équilibre. On n'est pas en équilibre parfait. On ne ressent pas forcément ça, mais votre corps, voilà, tout le temps, il est en train de réagir, de réguler le tonus musculaire pour que vous restiez à l'équilibre. Et c'est notamment ce qu'on essaye d'observer en posturologie, c'est comment votre corps réagit pour retrouver son équilibre. Et c'est à partir de ça, mais pas que, on va... Salut Philémon, bienvenue. J'espère que tu vas bien. C'est à partir de ça qu'on va essayer voilà, on voit, donc on constate est-ce qu'il y a un souci ou pas, d'ailleurs, peut ne pas y en avoir. Et quel aussi, après, ce qu'il va falloir déterminer, c'est quel récepteur qui aide à la posture est en cause. Alors après, les récepteurs, vous avez les pieds, vous avez pareil les yeux, l'oreille interne, vous avez les dents aussi, et bien sûr le système nerveux. Donc on va aller regarder un petit peu qui est-ce qui envoie le plus, le moins bien entre guillemets de comment d'informations, qui bug le plus, on va dire. Il y a un décalage entre dans le chat ou dans le sous-titrage. Moi, je vois pas de décalage dans le sous-titrage, en tout cas sur OBS. Mais n'hésitez pas, hein, si vous voyez que ça perdure. C'est peut-être non parce que j'ai fait celui de l'imposture. Donc voilà, c'est votre corps oscille en permanence. Sur un sol instable, les informations originaires des chevilles perdent en fiabilité car elles sont difficilement interprétables. Le cerveau va alors faire appel à des informations qui lui semblent plus fiables et qui sont notamment originaires de la région lombaire. Ok, sur un sol instable, ils font appel à des informations originaires de la région lombaire. D'accord, donc peut-être plus du coup dans les fascias et dans les articulations, tendons, muscles, etc. au niveau lombaire. C'est possible. Cette capacité de modulation des informations est essentielle pour s'adapter à l'environnement. Or, il semblerait que près d'un individu sur trois ne possède pas cette flexibilité adaptative. Donc, si je comprends bien, sur ce stable, on s'appuie sur les informations cheville et encore une fois, je le répète, pied complet. Et quand vous êtes sur un sol instable, on va plutôt chercher au niveau lombaire. Alors, à savoir que votre centre de gravité est à peu près à cet endroit-là. Au milieu, ouais, au niveau des lombaires, j'ai plus la région exacte, mais grosso modo, on serait par là. Alors, on serait par là, heu, au milieu, hein, enfin plus ou moins en avant selon
que selon comme votre gabarit, on va dire, mais grosso modo par là, quoi. Donc effectivement, il faut que votre corps soit capable de switcher entre je récupère mes infos là et je récupère mes infos là. Et il faut qu'au niveau lombaire, bah, vous ayez aussi des informations qui soient bonnes. Donc éventuellement, pas de souci lombaire, quoi. Le second chat arrive par coup de paquet. Ah, le chat à l'écran. Ok, alors ça, effectivement, je le vois pas depuis tout à l'heure. C'est pas impossible. Peut-être qu'il fait la grève parce qu'il est en comics sans MS. Peut-être pour ça. Lui aussi, il veut changer. Je sais pas. C'est peut-être une rébellion. J'imagine. Donc, flexibilité adaptative. Donc, effectivement, si une personne sur 3 ne possède pas cette flexibilité adaptative, c'est quand même beaucoup. Après, bon, je vais voir. Je vais pas spoiler ce que je pense. On va lire la. Ça y est, c'est reparti. Ah oui, là, je vois que ça s'affiche en même temps. C'est peut-être des petits bugs, hein, parce que c'est peut-être voilà, qu'il y a des petits ralentissements. Elle va récupérer son MS. Si une personne en bonne santé s'appuie en permanence sur les informations provenant de ses chevilles, quel que soit l'environnement, elle a 3,5 fois plus de risque de développer une lombalgie chronique. Ok. Et salut. Du coup, je suis en train de me demander ce que je vois pas bien. Salut le raid. Comment allez-vous? Salut, salut, salut Astra. Comment ça va? Bienvenue les raiders. Installez-vous confortablement. On est en train de parler de proprioception et ensuite on parlera du genou en détail. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Alors, si des fois vous ne me connaissez pas, je suis Gaëlle et je fais de la vulga santé. Hey, salut, salut Cédus. Bonjour Stéphane. Alors, j'essaie de. Hop, que là ça défile d'un coup, forcément. Bah, soit le bienvenu, Maskilili. Qu'est-ce que vous faisiez de beau? Donc ouais, là on parle proprioception, donc c'est un des sens qui nous permet d'être en mouvement et de se tenir debout aussi, d'être en mouvement et aussi statique. Et c'est un article là, de The Conversation et voilà, qui est intéressant parce que la proprioception, au final, on n'est pas tous égaux face à la proprioception. Et selon certaines chances. Alors oui, alors ça, c'est référence à ma police de mon chat. Où voilà, je suis en comics sans MS et ça pose, voilà, ça a fait tiquer certaines personnes, un peu trop rigide, je pense. Pas de souci, Astra, bon appétit, mange bien. Stream Histoire Anarchie. Ok, ça devait être cool. Ça devait être cool. Je sais pas si je crois pas que je te suis parce que je t'ai déjà vu passer dans les streams. Hop, je follow Mas Maskilili. Et comme ça, à l'occasion, j'irai voir un peu ce que tu fais. De la vulgarisation santé. Ok, santé. Là, ici, c'est très jeu de mots. Hein. Dans le chat, voilà. Si vous êtes anti-jeu de mots, évitez de regarder trop le chat. Mais si vous aimez ça, voilà, vous allez vous faire plaisir. Il y a beaucoup de gens avec beaucoup de second degré et d'humour ici. Donc, aujourd'hui, donc dans le dimanche soir, parce que je stream du coup le lundi tout le temps à 18h. Donc ça, voilà, il n'y a pas les horaires, c'est 18h. Le lundi soir, c'est lecture. En ce moment, c'est comment nous sommes devenus bipèdes. Je ne sais pas s'il y aura autre chose derrière. De toute façon, on trouvera bien. Parce que je viens de commencer à streamer. C'est pour ça que voilà, c'est encore, on cherche encore ces marques. Le mercredi soir, c'est actu. Et puis bah là, la dernière fois, on est parti après sur quelques vidéos sur le microbiote. On a bien rigolé puisqu'on a parlé microbiote et greffe fécale, donc de caca. Et le dimanche soir, c'est React. En général, je lis toujours un petit article voilà, avant de lancer
de se lancer, dans les vidéos et comment, et donc là, ce soir, donc proprioception en article et on va parler, et et merci pour le follow Stéphane. Bien mes comment, mes trucs remarchent, mes alertes remarchent, mais blanc sur un article blanc, du coup, ça marche pas. On est devenu bipède parce que monopède, c'est pas facile, pourquoi? Ça doit être ça, je pense que c'est ça. Mais comment, qu'est-ce que je voulais dire? Mais du coup, ouais, ce soir, en fait, j'ai vu une vidéo de Dr Nozman, si vous connaissez pas, donc c'est un youtubeur qui fait, de la vulgarisation. Excusez-moi, j'ai 2 chats, il y a des poils de chat, du coup, des fois, c'est un peu gênant. Hem et qui parlait, en fait, bah, il s'est, pété le genou et du coup, il nous raconte ça. Donc on va regarder la vidéo après et puis on va en profiter pour en parler du genou, et des problèmes qu'on peut avoir, donc ménisque, ligaments croisés antérieurs, arthrose et autres, voilà, syndrome rotulien, syndrome de l'essuie-glace, enfin voilà. On va voir un petit peu tout ça. Hem donc voilà, donc hésitez pas à vous installer si le thème, vous plaît. Après on parle de plein de trucs autour de la santé. Moi, je suis orthoprothésiste à la base, donc quand même plutôt anatomie et cetera. Mais j'hésite pas parce que comme j'aime comprendre aussi, le corps, en général, à aller, bah, comme mercredi soir sur le microbiote, ce sont pas forcément mes sujets de spécialité, mais voilà, que je trouve intéressant, voilà, à essayer de comprendre un petit peu, de savoir aussi où on est la compréhension actuelle, parce que bon, sur le microbiote, il y a encore plein de choses à découvrir. Donc voilà. C'est pour ça que les canins n'ont pas de roue. OK. Bah, oui, 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 non, mais après, bah, après enfin, oui, 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 c'est vrai que quand je suis dans le chat, des autres, voilà, enfin, je suis pas en train de dire: «Bah, je stream au fait», je reste discrète. Si après, les gens le disent, ils le disent, mais voilà, je fais pas mon auto-promo, comme en plus, oui, ça fait quoi? Ça fait même pas 2 mois que je stream, donc c'est vraiment, moi je suis une bébé streameuse, hein. Dans le temps sur Twitch, mais pas dans l'âge, mais mais dans le temps sur Twitch, oui, oui, je commence tout juste. Donc voilà, mais sois le bienvenu, Cédus, ça fait plaisir de te voir aussi ici. Hem Que dire? Est-ce que j'ai tout dit? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vraiment, sentez-vous libre de poser des questions et éventuellement de comment, si vous avez aussi une info à rajouter, à pas hésiter aussi. Voilà, on fait de l'intelligence participative, c'est une IA humaine. Voilà, nous sommes une IA humaine. Ensemble on devient plus intelligent, on va dire ça comme ça. Donc on en était là. Donc il disait, donc si une personne en bonne santé s'appuie en permanence sur les informations, donc la proprioception, les capteurs, dans les articulations, les tendons, les muscles, les ligaments et cetera pour que votre corps sache un petit peu, où est-ce qu'il est dans l'espace, comment se fait le mouvement et que du coup le cerveau ait ces informations pour réguler un petit peu tout ça. Ça vous permet de tenir debout et aussi d'avoir un mouvement fluide, on va dire. Et là, ils expliquaient que, quand vous êtes sur une surface dure, ben, ça va plutôt être les informations venant de comment? De vos chevilles. Alors moi, je disais des pieds principalement au final parce que, il y a l'articulation de la cheville, mais votre pied aussi, il y a plein d'articulations à l'intérieur de votre pied. Donc forcément, il y a aussi ces informations-là. Donc il disait sur une surface dure, c'est principalement les chevilles et quand vous êtes sur une surface, instable, là, ce serait plutôt les informations situées dans la région lombaire, parce que la région lombaire, donc c'est votre dos, hein, c'est votre colonne vertébrale. Voilà, c'est cette région-là. Oui, si, c'est technologique. On a un petit logiciel Anatomie Atlas 3D. Alors je ne suis pas sponsor du tout, du tout. C'est un logiciel qui est aussi en version gratuite, que vous pouvez télécharger sur votre PC ou sur votre téléphone
et la version payante est pas très, très chère. Donc si vraiment vous êtes intéressé, voilà, foncez, j'ai envie de dire. C'est vraiment super, super bien, pour voir avec précision. Hem Et si j'ai enfin de ce que moi dans l'utilisation que j'en ai, donc c'est principalement les os, les os, les muscles. Le système nerveux, je le trouve pas tip top. Et merci Philémon pour l'abonnement offert à Cédus, c'est trop gentil. Merci, merci, trop gentil. Heu et du coup, je sais plus, du coup, ça m'a perturbée. Ça m'a perturbée. Hem, donc voilà, la région lombaire, c'est ici et donc bah, il y a des articulations, hein, entre les vertèbres, vous avez des muscles aussi qui vont là, donc voilà, hein, il y a plein de muscles, donc forcément qui dit muscle dit tendon, dit il y a des ligaments aussi. Donc les ligaments, on regardait tout à l'heure, je leur montre vite fait parce que là, vous êtes, pas mal à être arrivés quand même d'un coup. Les ligaments, ce sont ces structures-là, en fait. Ce sont des structures qui ne sont pas, entre guillemets, contractiles, alors que le tendon, c'est le bout du muscle qui va venir s'insérer. Heu, Typiquement, si je prends le biceps fémoral, oui, vous n'avez pas que le biceps au niveau du bras, le biceps brachial, parce que souvent enfin, tout le monde ne le connaît pas, mais le muscle de Popeye là, la petite bosse là, enfin quand il y a une bosse, hein, parce que là c'est il y en a un peu moins, c'est le biceps. Et en fait, vous avez un autre biceps qui est le biceps fémoral. C'est d'ailleurs pour ça que celui-là, on l'appelle biceps brachial et le biceps fémoral. Pourquoi biceps? En fait, c'est parce qu'il y a 2 parties. Là, on voit, il y a une partie ici, une partie ici. Souvent, on parle de chef long, chef court ou chef latéral, chef médial en fonction de sa position, s'il n'y a pas de différence de longueur. Bref, je je vais digresse encore beaucoup et le tendon, en fait, c'est la partie ici. Vraiment, la petite partie, blanche, quoi. Donc voilà, pour la différence entre ligament et tendon. Donc sol instable, plutôt recherche, des informations pour justement, assurer la stabilité au niveau de la partie lombaire. Sol stable, plutôt cheville. Sauf qu'il y a une personne sur 3 qui prend tout le temps ces informations au niveau de la cheville. Sauf que, bah, du coup, ces personnes-là vont avoir tendance à 3 fois plus de risques de développer une lombalgie chronique. Bon, je ne sais pas comment ils ont fait pour avoir ce chiffre. Hem, je ne sais pas parce que sur, la lombalgie, il y a d'autres théories possibles. Alors lombalgie chronique, je pense que là, ils disent non spécifique, c'est-à-dire qu'il y a pas de problème, type hernie discale ou autre, donc c'est le petit disque entre les vertèbres qui va être déplacé. Je pense que là, ils parlent vraiment de lombalgie dont on ne connaît pas l'origine. Il y a, on a fait enfin, on a fait un live bon, il y a quelques semaines maintenant sur les fascias, qui pourrait être aussi une explication puisque les fascias réagissent notamment au stress et cetera. Ah merci Colibri secrétaire, Colibri toujours là. Oui, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Je mettrai tous les articles, les vidéos qu'on va voir ce soir, tout ça, ce sera sur le Discord et c'est là où je fais les annonces en général. Il y a aussi les réseaux sociaux où des fois, je fais des annonces aussi, mais c'est vrai que l'essentiel des informations sont sur le Discord. Après, les réseaux sociaux, s'il y a des grosses annonces, je fais, sur tous les canaux, mais le Discord vraiment et n'hésitez pas à participer aussi dans le Discord, à proposer des articles. Il y a un canal pour ça, qui s'appelle «Vos propositions» dans le coin blabla. Voilà, d'articles, de vidéos pour React, le dimanche ou des petites vidéos aussi pour, soit le mercredi quand on fait l'actu rapidement. Enfin voilà, n'hésitez pas, voilà et si c'est juste pour avoir les infos, allez, n'hésitez pas non plus. Donc ouais, je me demande un peu comment ils sont arrivés à ce chiffre-là. Mais cela dit, hem non mais t'inquiète, t'inquiète. Cela dit, il est sûr que si votre corps bah, ça c'est de la posturo en fait. Si votre corps n'a pas les bonnes informations ou ne traite pas bien ces informations,
Ah oui, merci, pardon. Ah ouais, désolé, j'ai pas le réflexe. T'as raison. Merci Philémon. Je suis pas habituée, je suis pas habituée. Vraiment toutes mes excuses. C'est c'est alors, est-ce que je vais y arriver? Heu, Vous me direz si ça a fonctionné ou pas? Oui, c'est bon. Chouette, cool. Ah désolée, désolée, désolée. Merci de me l'avoir rappelé Philémon, parce que c'est vrai que je suis pas encore, comme je vous dis, hein, ça fait pas longtemps que je stream, donc il y a des réflexes que je n'ai, malheureusement pas. Donc hésitez pas à me le rappeler. Ça hem, donc oui, c'est plutôt de la, je vais lire la fin de la du comment de ce paragraphe et on va voir ce qu'il dit. Elle pourrait aussi rencontrer des difficultés à bien contrôler ses mouvements lorsqu'elle change de direction, car cela demande des informations venant de plusieurs parties du corps. Ces difficultés se manifestent par des défauts d'activation neuromusculaire. Ces difficultés se manifestent par, ah oui, c'est ça, des membres inférieurs qui découlent sur une majoration du risque de blessure. Hem, En fait, comme justement la proprioception permet d'harmoniser les tonus musculaires du mouvement, par ce contrôle, voilà, les récepteurs, de la proprioception, donc propriocepteurs, envoient l'information au cerveau, notamment au cervelet. Ils traitent tout ça, ils renvoient de l'info pour réguler le truc. Donc forcément, si il traite soit que ces informations et pas celles d'une autre partie du corps, que l'information n'est pas tip top, parce que brouillée pour X ou Y raison, effectivement, ça va avoir pour conséquence d'avoir des problèmes enfin voilà, des variabilités de tonus avec peut-être des endroits où il y aura trop de tonus musculaire, d'autres où il y en aura pas assez et du coup, il y aura pas d'équilibre. Il y aura pas, moi je parle d'harmonie aussi. Donc il y aura pas cet équilibre et du coup, bah oui, peut y avoir, des soucis de blessures en activité ou aussi, à force de avoir entre guillemets cette dérégulation, du tonus, quoi. Et du coup, bah, le dos que les lombaires, puissent être touchés, enfin, puissent devenir douloureux, sachant que c'est quand même le dos, hein, c'est quand même une charnière, donc là, c'est pas du tout le dos, mais les lombaires, c'est quand même une partie très importante. On a le bassin, vous avez les jambes juste en dessous. C'est c'est vraiment ça porte tout le poids du haut du corps et ça fait le lien, avec le bassin et les membres inférieurs. Donc forcément, si votre corps, entre guillemets, il vacille pas comme il faut, de façon pas, harmonieuse, ben, ça risque de compenser pas mal à cet endroit-là et du coup d'être douloureux. La flexibilité proprioceptive, caractéristique individuelle, est donc nécessaire pour un maintien optimal de l'équilibre. Or, si les informations sont altérées, la flexibilité peut l'être aussi. Donc être flexible, c'est pouvoir, voilà, utiliser tel ou tel type d'information. Un peu comme tout à l'heure, on disait, bah, si vous n'avez pas la vision, vous allez utiliser d'autres sens, notamment la proprioception pour rester debout. Ben, là, c'est pareil, si vous utilisez qu'un seul endroit d'où vient l'information, ce sera une information entre guillemets «tronquée». Donc voilà, c'est ça qu'ils entendent. Je ne sais pas si c'est clair, j'espère. C'est ça qu'ils entendent par flexibilité proprioceptive. Mais encore une fois, ça me paraît logique. C'est un petit peu comme, enfin je vais faire, je sais pas si le parallèle est très bon, mais si vous mangez uniquement un type d'aliment, peut-être que ça va entre guillemets «vous nourrir», vous apporter, des calories pour, le fonctionnement de votre corps, mais à terme, ça va poser problème. Vous avez besoin d'être, flexitarien, de manger un petit peu de tout, en tout cas sans être flexitarien, je rigole, hein.
de manger un petit peu de tout pour avoir un certain équilibre. Et ben, c'est pareil, si vous prenez l'information qu'à un seul endroit, bah, vous allez avoir un biais et ce voilà, ce sera pas harmonieux, quoi. Peut-être que c'est pour ça que tu danses mal, Arcator. Ah, faudrait faire une étude parce que, je trouve enfin, je sais pas si c'est un stéréotype ou pas, mais souvent les mecs, effectivement, ils ont un petit peu de mal avec la danse. Je ne sais pas pourquoi. Bon, il y a des filles aussi, hein. C'est pas, je pense que c'est plutôt des stéréotypes, des clichés qu'autre chose, hein. Mais tu as le droit de te servir de ça comme excuse, si tu veux. Oui, c'est ça, exactement. C'est ce que j'avais en image à la fin, effectivement, Stéphane. C'est comme ça formé auprès d'un seul média. Il y a un biais. Bah, là, c'est pareil. On finit par avoir une vision de notre corps. En fait, votre corps a une vision de lui-même altérée. C'est quand même assez bizarre. Donc, quand la proprioception est altérée, de nombreux travaux ont mis en évidence qu'après une blessure, la qualité des informations proprioceptives originaires de la zone blessée pouvait être altérée. Effectivement, quand vous avez une entorse, alors pour diverses raisons, hein, il y a plein de raisons. Déjà parce que les structures en elles-mêmes, vos ligaments, voire vos tendons, mais souvent sur une entorse, ça va être les ligaments qui vont être touchés. Or, vous avez des propriocepteurs dans ces ligaments. Si eux sont altérés, forcément l'information qu'ils vont renvoyer va être altérée. La présence de microlésions tissulaires peuvent en effet détériorer, voire rendre complètement muets les capteurs proprioceptifs. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Parce que là, parce que la grâce c'est féminin et que ce qui est féminin et que tout ce qui est féminin c'est Burke pour les vrais mâles alpha. Je sais pas, après, franchement, c'est pas vraiment vrai, hein, parce qu'il y a des femmes qui dansent très très mal aussi, hein. Donc bon, je ne sais pas, je ne sais pas. Et des hommes qui dansent très très bien aussi. Mais, mais si on s'en fie aux stéréotypes, effectivement. Euh, les individus blessés sont par conséquent moins capables d'apprécier la position de leurs membres, de contrôler leurs mouvements et de ressentir la force qu'ils appliquent. Cette déficience est problématique puisqu'elle augmente le risque de se blesser à nouveau. Effectivement, si vous n'avez pas les bonnes infos, si du coup, bah, la force appliquée, les forces, le tonus, hein, musculaire, est pas bon, effectivement, il y a des risques, accrus de blessures, quoi. De surblessures même, on pourrait dire. Heu, je ne suis pas grasse. Cependant, l'altération des capteurs proprioceptifs ne peut pas être corrigée aussi facilement que la vision avec le port de lunettes. Tout l'enjeu consiste alors à permettre au système nerveux central de choisir et d'utiliser une autre source sensorielle fiable, soit très proche de la zone lésée pour conserver une bonne précision dans le sens de la position, du mouvement et de la force, soit plus éloigné de la zone lésée pour compenser une perte d'information trop importante. C'est vrai que sur une entorse de cheville, c'est pas toujours justement évident. On fait de la rééducation un petit peu, enfin, entre guillemets, ils essaient. euh, si- Lorsque vous êtes en rééducation après une entorse de la cheville, souvent ils vous mettent sur soit un petit plateau instable, soit un truc un peu mou, vous devez tenir soit sur un pied, etc. Et ça, c'est normalement pour. Et merci Gary Girl pour le follow. Bonsoir, bonsoir. Hem, donc oui, ça, c'est normalement pour, entre guillemets, «rééduquer» la proprioception. Après, pour en avoir discuté un peu avec mon kiné, il me disait que, ouais, il continue de le faire, mais que paradoxalement, par exemple pour, justement sur la cheville, l'information qui est stimulée, enfin la «vitesse» entre guillemets d'information qui est stimulée quand ils font ce genre de choses. Et merci. Bah, attends, c'est Cédus qui a comme je vois rien sur le fond blanc, et merci Cédus pour le follow. Je tiens en fond blanc, mais il y a des fois c'est fond noir donc ça se voit et forcément là c'est fond blanc. Attends, je peux peut-être. Est-ce que si.
Alors déjà que je retrouve où j'étais. Ta, ta, ta. Je ne sais plus où j'étais, mais je voulais essayer de faire, c'était ça. Voilà. Comme ça, je passe en noir. Comme ça, on voit les, on voit les trucs. On verra les alertes, s'il y en a d'autres. Pas de souci, Gara. Bon lurk à toi. Installe-toi confortablement et fais peut-être que tu fais la popote ou un truc comme ça, mais voilà, il n'y a pas de souci. Bon lurk. Euh... Ah, purée! J'en étais où? Mettre en lien l'importance d'étudier indépendamment la qualité des signaux. Ok. Modulation, information essentielle, s'adapter à l'environnement. Ok. Quand la proprioception est altérée. Donc là, oui, muet, c'est là où où on en était. Je sais pas si vous avez entendu, ça klaxonne. J'espère que. J'ai pas entendu le boom derrière, donc je pense que c'est bon. Il n'y a pas de bobo. Je sais plus où j'en étais. Bref, on va continuer. Ah oui, si c'est ça, ça y est, le kiné, mon kiné qui m'expliquait que oui, le paradoxe, c'est que quand, par exemple, vous allez vraiment, enfin, vous allez, je sais pas, faire une chute et que votre cheville va tourner, en fait, ça va beaucoup plus vite que ce qu'on travaille quand on est sur ces plateaux instables. Donc au final, on ne travaille pas forcément, entre guillemets, c'est pas le bon truc, mais en fait, pour bien faire, il faudrait presque reproduire un accident pour le retravailler. Bon, sauf que c'est trop dangereux pour le faire. Mais la vitesse, effectivement, entre les deux est complètement est pas comparable. Donc au final, il était, c'est pas dubitatif sur l'utilité, mais en tout cas, il disait que dans le concret, en ce qui concerne en tout cas la cheville, euh, voilà, si vous avez une chute, ça va très très vite. Et là, soit votre corps, il a le réflexe après, soit si c'est trop rapide et que lui est plus lent que la vitesse du mouvement, bah forcément, c'est compliqué. Je ne sais pas si c'était très clair, mais voilà. Cependant, l'altération des capteurs proprioceptifs ne peut pas être corrigée aussi facilement que la vision. Ah oui, ça c'est ça qu'on disait. L'enjeu consiste alors à permettre au système nerveux central de choisir une autre source fiable. Ça, je l'ai lu. Oui, soit très éloigné. Oui, on essaye de compenser, genre bah, un peu comme une personne malvoyante va compenser peut-être avec l'audition. Là, ça va peut-être être le même sens, mais sur une autre région pour compenser un petit peu, quoi. On va essayer de s'habituer à avoir des informations, enfin être plus sensible en tout cas à des informations qui viennent d'autre part pour compenser le manque d'informations de cette région qu'on privilégiait au départ. Ouais, les anciennes blessures. Ça m'arrive aussi. Alors, c'est pas les anciennes blessures, mais je sais que ça peut arriver quand quelqu'un me dit bah, j'ai ça, et en fait, ça m'est arrivé de pouvoir retracer un petit peu tout le parcours et le pourquoi la personne avait ça. Et à la base, par exemple, c'était juste, elle avait une jambe plus courte. Alors, je mets des guillemets parce que rares sont les vraies inégalités de longueur. Souvent, c'est plutôt le bassin qui a vrillé et qui crée une fausse inégalité de longueur. Et en fait, à partir de ça, bah, enfin voilà, elle m'a juste dit, bah, j'ai une petite talonnette. Je lui dis, t'as le bassin vrillé? Elle me dit oui. J'étais née avec les hanches luxées. Et effectivement, c'était le cas. Et elle est née à l'époque où on opérait les hanches luxées, alors qu'aujourd'hui, on n'opère plus forcément, quoi. Enfin voilà, pour la petite anecdote. Euh, donc, par exemple, chez les personnes souffrant de perte de sensibilité des membres inférieurs, donc des jambes, à cause d'une dégradation neuronale provoquée par une neuropathie périphérique, par exemple, donc ça peut être le cas, comme je disais, après une chimiothérapie. Ça peut être le cas aussi dans un diabète de type 2, en une complication en tout cas du diabète de type 2 ou de type 1 d'ailleurs, dont l'hyperglycémie serait pas bien contrôlée, on va dire. Mais voilà, ça peut venir de pas mal de choses, quoi. Le système nerveux central semble plutôt utiliser des informations provenant du tronc, donc voilà, le tronc,
et du bassin pour s'équilibrer. Donc c'est vraiment la partie que je vous montrais, hein. Là, on a, le tronc, le bassin, on est pile poil sur cette partie-là. Tout, 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 tout. Au contraire, des personnes souffrant de douleurs, lombaires chroniques, donc de lombalgie chronique non spécifique, donc comme je vous disais, hein, où il n'y a pas de soucis sous-jacents type hernie, par exemple, vont avoir tendance à surutiliser les informations proprioceptives des membres inférieurs. Bah oui, pour compenser. Donc, ces stratégies dites compensatoires permettent de maintenir un équilibre correct, mais elles limitent la flexibilité proprioceptive. Oui, parce que vous avez moins de choix dans les régions, que vous pouvez, entre guillemets, enfin, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer du coup, puisque, dans certaines régions, le message il est pas tip top, quoi. En effet, elles engendrent une surutilisation des informations proprioceptives des parties saines du corps et limitent l'accès aux informations détériorées. Même si ces adaptations peuvent être positives, utilisation d'informations de qualité, elles peuvent devenir insuffisantes face à des perturbations importantes, impossibilité de changer de stratégie. Ainsi, les individus s'exposent à un risque accru de chute ou de blessure. Peut-on entraîner la proprioception? Donc là, est-ce que, je ne sais pas si vous parlez un petit peu de la même chose ou du même feeling, sentiment qu'avait mon kiné par rapport à cette rééducation-là. Le maintien de l'équilibre nécessite le maintien de l'équilibre nécessite et d'avoir des informations sensorielles de qualité et de bien les utiliser. Dans le cadre de la prévention du risque de blessure ou de celle de la prise en charge thérapeutique, il est important d'identifier les éléments déficitaires pour pouvoir ensuite les travailler spécifiquement. Donc il faut voir en gros d'où vient le problème. Voilà, parce que si si vous dites bah c'est le pied le problème, alors qu'en fait bah non, ça peut être ailleurs, vous n'allez pas travailler ce qu'il faut, quoi. Dans ce contexte, l'évaluation de la qualité des informations proprioceptives ainsi que leur utilisation dans le contrôle de l'équilibre est essentielle. Donc ça veut dire aussi système nerveux central. En gros, tout ce qui est à l'extérieur de la moelle épinière, donc ces propriocepteurs et les fameux câbles, les fameux axones qui vont envoyer l'information, c'est le système nerveux périphérique. La bonne nouvelle est qu'il existe des protocoles efficaces pour améliorer le sens de la position, de la force et du mouvement au niveau local. Par exemple, en proposant des exercices d'équilibre sur un pied ou deux pieds, de reproduction de mouvement, position, force, ou encore en utilisant des protocoles de vibration du corps entier ou localisés sur un tendon. Ok, alors vibration du corps entier, je vous avoue, alors et moi, le truc, c'est que j'ai en tête les plateformes vibrantes là, qui ont été à la mode à un moment donné et qui en fait étaient pas bons. Enfin voilà, c'est non, non, c'est pas bon. Ces plateformes-là, vraiment, faut éviter. Après, je suppose qu'effectivement, dans un protocole bien spécifique, dans un cadre bien spécifique, que ce soit utilisé pour une rééducation bien particulière, peut-être, mais en tout cas, voilà, enfin, il y a des salles de sport qui avaient ce type de plateforme vibrante là. Je ne sais pas si c'est les mêmes plateformes, hein, mais voilà, non, c'est pas bon pour le corps. Faut pas faire ça. Pour ce qui est de l'utilisation des informations proprioceptives, des travaux sont en cours dans les laboratoires de sciences du sport pour identifier et valider les protocoles d'entraînement capables de les améliorer. Donc voilà, sur la proprioception, je vérifie parce que je sais que quand je passe, en noir, des fois, ça me chante quelques informations, mais non, non, on était bien à la fin. Ça ne parle pas de l'équilibrioception. Hem, alors attends, je vais vérifier parce que pour moi je me demande si proprioception, équilibrioception, on n'est pas c'est peut-être pas tout à fait effectivement les mêmes, récepteurs, mais est-ce que ça joue au niveau des récepteurs spécifiques? C'est pas un doc là, ce qu'on vient de lire, c'est un article de The Conversation.
Après ce que je vous ai dit de l'échange avec mon kiné, c'est un échange, voilà, parce qu'on papote souvent. En ce moment, j'ai une remplaçante, mais pareil, enfin voilà, comme je suis du on discute beaucoup aussi. Bah, je dis enfin voilà, je discute souvent beaucoup avec les kinés et puis parfois, ouais, ça arrive qu'on parte dans des discussions comme ça, et voilà, c'est juste, voilà, une réflexion. Alors peut-être aussi que c'est moi qui l'ai pas, bien comprise, que j'ai pas bien compris son «intuition» entre guillemets derrière. Donc voilà, mais il y a pas de travaux particuliers, là-dessus. J'essaie de vérifier quand même cette histoire d'équilibrioception. Sens de l'équilibre, sens physiologique, aide à prévenir l'anxiété toute seule lorsqu'ils sont en équilibre avec les alors, je vous montre, hein, c'est la définition de, bah, après c'est aussi qu'il y a beaucoup de choses qui, il y a beaucoup de réflexions, il y a des choses qui évoluent aussi en kinésithérapie. Ben, le corps, en fait, on continue d'apprendre. Enfin, par exemple, un truc tout bête, mais sur les étirements, moi, quand j'ai fait STAPS à l'époque, ça date d'il y a 20 ans. Ça date d'il y a un moment. On nous apprenait c'était encore il faut s'étirer après, l'entraînement. Enfin et même quand, même encore plus jeune, quand j'ai commencé à faire du sport, en club, c'était: «Il faut s'étirer après l'entraînement, tout de suite après, sinon tu as des courbatures». Alors qu'aujourd'hui, on sait que, bah, en fait, l'entraînement, et cetera, ça crée des micro-lésions dans les structures, musculaires, tendineuses et du coup, bah, s'étirer, en fait, on vient, entre guillemets, «aggraver» ces micro-lésions. Donc en fait, non, il ne faut pas, s'étirer après le sport. Et il y a plein de choses comme ça sur lesquelles on on évolue dans les propositions de traitement parce qu'on a une meilleure compréhension, parce que, voilà, il y a des études qui se font et c'est ça aussi qui est génial. On apprend de mieux en mieux à connaître, le corps et son fonctionnement. Oui, ce sont des termes pour définir des choses pas bien définies. Tu parles de l'équilibrioception? Là, c'est ce que j'ai lu les premières phrases, je vais continuer. Donc l'équilibrioception au sens de l'équilibre désigne un sens physiologique. Prévenir, anticiper toute chute chez les humains et les animaux, grâce à plusieurs fonctions. En fait, là, c'est pas OK. Là, c'est vraiment, on est presque, en fait, ça regroupe les yeux, les oreilles, donc le système les oreilles, mais le l'oreille interne plus particulièrement, et la proprioception. Donc en fait, c'est plus ce genre on prend tous les sens qui vont participer à l'équilibre. Et d'ailleurs, ce qu'il disait, la proprioception, c'est 50 justement, si on voulait réutiliser le terme équilibrioception, les yeux, c'est 30 de l'équilibrioception. L'oreille interne, c'est 20 de l'équilibrioception et la proprioception, c'est 50 de l'équilibrioception. Moi, c'est comme ça que je le conçois. C'est un terme compliqué, équilibrioception, pour dire sens de l'équilibre, en fait. Donc, hop. Alors j'aime bien ce qu'ils disent: «Le système vestibulaire s'associe au système visuel pour percevoir si un objet est en mouvement». Oui, OK. Bah, de toute façon, votre corps, il va prendre toutes les informations pour arriver, à se situer, à avoir, conscience de la vitesse, de où il est, dans l'environnement. Enfin, c'est rarement un seul truc qui est utilisé, hein. Hem et ben, c'est tout pour la proprioception. Hem, on va passer on va passer à la vidéo du coup, de Docteur Nozman, et de son genou qui s'est malheureusement, voilà, abîmé, le pauvre et puis, voilà, ça va lancer un petit peu, tu peux manger des tu peux manger des frites, tu peux manger des frites.
Mais pas que des frites dans la vie, faut varier. Voilà, faut le une alimentation variée. C'est important. Oui, en gériatrie, effectivement, mais et c'est la proprioception, enfin l'équilibrioception, dans son ensemble, en fait, le c'est effectivement, il a fait quoi encore ce bourrin? Bah, je vais le laisser, vous raconter. Mais ouais, ouais, en gériatrie, effectivement, les chutes, après, il y a aussi, hem, des problèmes, aussi, j'ai envie de dire d'équipement. Par exemple, les chaussons des personnes âgées, la plupart du temps, c'est une catastrophe, quoi. Alors ils ont des trucs confortables, faciles à enfiler, limite, il y a pas de talons, mais par contre, c'est juste des trucs casse-gueule, quoi, aussi. Enfin, il y aurait plein de choses à dire. Alors moi, je suis pas, forcément spécialisée en gériatrie. Je sais que mon enfin voilà, personne que j'appelle mon mentor, c'était quelque chose, qui voilà, où il était très sensible et voilà, il me disait qu'effectivement c'était un peu catastrophique. Mais oui, on va, dans l'idéal, il faut tester, ses sens, pour prévenir les chutes, quoi. Parce qu'effectivement quand la chute, est arrivée, c'est, c'est trop tard, quoi.